La sirène hurlante de l'ambulance déchira la nuit parisienne. Et Alexandre, encore en tenue de bloc opératoire, se précipita dans les couloirs de l'hôpital Saint-Louis. Julien Moreau, un architecte de 30 ans, venait d'être admis en urgence après un accident de voiture, coma profond. Pronostic réservé. Mais quand Alexandre posa les yeux sur lui pour la première fois, un frisson inexplicable le traversa et ce fut le début d'une obsession qui allait tout bouleverser. Alexandre avait toujours été un médecin exemplaire. Formé à la Sorbonne. Spécialisé en neurologie. À 28 ans. Il vivait une vie réglée comme une horloge, gardes interminables. Recherche sur les états comateux. Et une existence personnelle étouffée par les attentes de sa famille bourgeoise de Lyon. Son père. Un avocat conservateur. Et sa mère. Issue d'une lignée catholique stricte. Ne tolérerait jamais son secret ou son attirance pour les hommes. Alexandre l'avait enfoui si profondément qu'il en oubliait parfois qui il était vraiment. Mais Julien, avec son visage marqué par la vie, ses traits ciselés et son corps athlétique malgré les bandages, réveilla quelque chose en lui. Dès le premier soir, Alexandre s'attarda dans la chambre après sa ronde. Les patients comateux entendent parfois, se dit-il, en sortant un vieux roman de son sac, Le Grand Maulne d'Alain Fournier. Un livre qu'il avait marqué adolescent. Il commença à lire à voix haute. Sa voix résonnant dans la pièce stérile. Yvonne de Galais apparut alors. Les mots coulaient. Et Alexandre se surprit à observer Julien. Imaginant une connexion invisible. C'était absurde. Irrationnel. Mais il revint le lendemain. Et le surlendemain. Bientôt. Cela devint un rituel, après ses shifts. Il lisait. Parlant parfois de sa journée. De ses doutes. Les collègues remarquèrent vite son comportement. Tu passes trop de temps avec Moreau. Lui dit Sophie. Une infirmière amie. C'est professionnel. Ou. Alexandre rougit. Balbutia une excuse. Mais au fond, il savait que c'était plus. Julien représentait tout ce qu'il n'avait pas, la liberté. Peut-être. Des recherches rapides sur Internet révélèrent que Julien était célibataire. Architecte talentueux. Impliqué dans des associations LGBT à Paris. Cela alimenta ses fantasmes. Mais aussi sa culpabilité, un médecin ne devait pas franchir cette ligne. Les jours devinrent semaines. La famille de Julien visitait sporadiquement, une sœur aînée. Marie. Et des parents distants de province. Ils ignoraient tout de la vie privée de leur fils. Comme Alexandre l'apprit en écoutant leur conversation. Julien a toujours été si discret. Disait la mère. Alexandre, lui, continuait ses lectures. Choisissant des livres plus personnels, Call Me by Your Name d'André Aciman. Qu'il lisait en français. Omettant les passages trop intimes. Sa voix tremblait parfois. Comme s'il confessait ses propres secrets. Un soir, épuisé par une garde, Alexandre s'assoupit sur la chaise. Le livre ouvert. Il rêva de Julien se réveillant. Le touchant du regard. À l'aube, un bip du moniteur le réveilla en sursaut. Julien remuait légèrement les doigts. Alexandre appela l'équipe. Le cœur battant. Les examens montrèrent une amélioration minime. Mais pour lui, c'était un signe. Il intensifia ses visites. Ignorant les murmures dans les couloirs. Pourtant, la pression montait. Son père l'appela, ta mère s'inquiète. Tu ne rentres plus à Lyon. Et cette promotion à l'hôpital ?
Concentre-toi sur ta carrière. Pas sur des patients perdus. Alexandre raccrocha. Rongé par la honte. Était-il en train de tout risquer pour un inconnu? La société française, malgré ses avancées, gardait des poches de conservatisme. Surtout dans les milieux médicaux et familiaux. Il pensa à des collègues outés, marginalisés. Mais Julien le hantait. Un mois passa. Alexandre lut Maurice de E.M. Forster. Un roman sur l'amour interdit entre hommes. Les mots prenaient une résonance personnelle. Je t'entends, Julien, murmura-t-il un soir. Réveille-toi. C'était pathétique, mais libérateur. Il imaginait une vie où il pourrait être lui-même, sans masque. Puis vint le choc. Lors d'une visite familiale, Marie, la sœur, confronta Alexandre. Vous passez beaucoup de temps ici. Pourquoi? Il bredouilla une explication médicale. Mais elle insista, Julien est gay. Vous savez? Il l'a caché à nos parents. Mais à moi. Il a tout dit. Alexandre blêmit. C'était comme si le monde s'ouvrait et se refermait en même temps. Il quitta la chambre, le cœur en tumulte. Était-ce une opportunité? Ou un piège? La nuit suivante, il lut avec une intensité nouvelle. Sa voix chargée d'émotion. Julien, immobile, semblait pourtant plus présent. Alexandre toucha sa main, un geste interdit, mais impulsif. Je suis comme toi, chuchota Théil. Puis il partit, terrifié par son audace. Les conflits intérieurs s'amplifiaient. Alexandre évitait ses amis, mentait à sa famille. La médecine devenait un fardeau, il doutait de ses choix. Était-ce de l'amour? Ou une projection de ses frustrations? La société l'avait conditionné à réprimer. Et maintenant, tout remontait. Les semaines suivantes furent un tourbillon. Julien montrait des signes d'amélioration, battements de cils, mouvements sporadiques. Alexandre, obsédé, multipliait les lectures. Il choisit le Giovanni's Room de James Baldwin. Un récit poignant sur l'identité gay à Paris dans les années 50. Les parallèles avec sa vie étaient douloureux. David fuyait ses désirs. Lisait-il, la voix tremblante. Il se surprenait à pleurer parfois, seul dans la chambre. Mais la réalité rattrapait. Un collègue. Le docteur. Laurent. Un homme rigide. Le prit à part. Tes visites prolongées font jaser. C'est contraire à l'éthique. Si tu as un lien personnel, déclare-le. Alexandre nia. Mais le doute s'installa. Était-il en train de compromettre sa carrière? Les hôpitaux français, malgré la loi sur le mariage pour tous, gardaient des biais subtils. Il pensa à des cas médiatisés de médecins licenciés pour conduite inappropriée. Sa famille ajouta à la pression. Lors d'un appel vidéo, sa mère insista, trouve une gentille fille. Alexandre. À ton âge. Il est temps. Il raccrocha, furieux contre lui-même. Pourquoi ne pas avouer? La peur le paralysait, le rejet. Déshéritage. Solitude. Julien devenait son ancre. Son espoir secret. Marie revint. Plus insistante. Julien parlait souvent d'un amour passé. Un homme qui l'a trahi.
Il a souffert. Alexandre écouta. Fasciné. Julien avait vécu ouvertement à Paris, mais caché en province. Leur vie se miroitait. Un soir, elle lui confia, continuez à lui lire. Je crois qu'il vous entend. Cela le galvanisa. Mais aussi le terrifia. Le rituel évolua. Alexandre partageait maintenant des anecdotes personnelles, son adolescence étouffée. Ses amours inavoués. J'ai aimé un garçon au lycée. Mais j'ai fui. Avoua-t-il un jour. C'était cathartique. Comme une thérapie unilatérale. Mais les rêves s'intensifiaient, Julien se réveillant. L'embrassant. Il se réveillait en sueur. Culpabilisé. Puis vint la trahison apparente. Un matin. Alexandre trouva un autre médecin. Le docteur Moreau, un homonyme distant en train d'examiner Julien. On m'a signalé tes visites. Je prends le relais. C'était Laurent qui avait rapporté. Alexandre se sentit trahi. Isolé. Il confronta Laurent, c'est personnel. Justement. C'est le problème. Répliqua-t-il. Alexandre quitta l'hôpital en rage. Questionnant tout. Pourtant. Il revint en cachette. Je ne t'abandonne pas. Murmura-t-il. Reprenant la lecture. Le livre suivant fut L'amant de Marguerite Duras. Mais adapté à leur thème. Sa voix portait une urgence nouvelle. Les moniteurs bipaient plus régulièrement, Julien réagissait. La sœur, Marie, devint une alliée inattendue. Lors d'une rencontre au café de l'hôpital. Elle confia, nos parents sont homophobes. S'ils apprennent pour Julien. Alexandre partagea son propre fardeau. Pour la première fois. Il se sentit compris. Mais cela compliquait tout une alliance risquée. Les conflits moraux s'approfondissaient. Était-ce éthique de développer des sentiments pour un patient vulnérable? Alexandre lisait des articles sur l'éthique médicale. Tourmenté. La société française débattait encore des droits LGBT. Avec des manifestations contre l'homophobie. Il se sentait au cœur de ce tourbillon. Un soir, alors qu'il lisait, Julien serra sa main. Alexandre sursauta. Appela les infirmières. Les tests confirmèrent, sortie imminente du coma. La joie se mêla à la panique. Et si Julien ne se souvenait de rien? Ou pire, s'il le rejetait? Les parents de Julien arrivèrent. Suspicieux. Qui est ce médecin qui passe tant de temps? Demanda le père. Alexandre s'éclipsa. Le cœur serré. Marie le rassura, il se réveillera grâce à vous. Mais le prix était élevé, Alexandre négligeait sa vie. Sa santé. Le réveil fut brutal. Un matin pluvieux. Alexandre entra dans la chambre et trouva Julien les yeux ouverts. Fixé sur lui. Alexandre, murmura-t-il d'une voix rauque. Le monde s'arrêta. Comment connaissait-il son nom? Alexandre. Figé. Appela l'équipe. Les examens confirmèrent, Julien était conscient. Avec des souvenirs fragmentés. Mais ce mot, son nom changea tout. Julien. Affaiblit mes alertes. Expliqua plus tard, j'entendais tout. Tes lectures. Tes confessions. C'était comme une lumière dans le noir. Alexandre blêmit. Ses secrets les plus intimes. Exposés. Je ne savais pas. Balbutia-t-il. Julien sourit faiblement, merci.
Tu m'as sauvé. La connexion fut immédiate. Électrique. Julien. Ouvertement gai dans sa vie parisienne. Reconnu en Alexandre un miroir de ses luttes passées. J'ai caché à ma famille pendant des années. Confia-t-il. Leurs conversations devinrent profondes. Chargées d'émotions. Mais l'éthique médicale planait, Alexandre risquait une suspension. Les parents de Julien. Ignorant tout, louaient Alexandre comme un héros. Vous avez veillé sur notre fils, disait-il. Ironie cruelle. Marie, complice, couvrait leur rencontre. Mais la tension montait. Julien voulait plus, viens me voir en dehors de l'hôpital. Alexandre hésitait. Déchiré entre désir et devoir. Sa propre famille intervint. Son père débarqua à Paris, on m'a dit que tu négliges ton travail pour un patient. Qu'est-ce qui se passe? Alexandre mentit. Mais le doute s'installa. Lors d'un dîner tendu, son père lâcha les rumeurs. Un homme? Ne nous déshonore pas. Alexandre explosa intérieurement. Mais se tut. Le prix de la vérité était trop élevé. Julien, de son côté, affrontait ses démons. Son accident résultait d'une dispute avec un ex-amant jaloux, qui l'avait poussé à conduire imprudemment. J'ai tout perdu, dit-il. Alexandre l'écoutait, tombant plus amoureux. Leurs mains se frôlaient. Des regards s'échangeaient une romance naissante. Interdite. Pourtant, la trahison surgit. Laurent, jaloux de la promotion d'Alexandre, rapporta l'affaire à la direction. Une enquête interne s'ouvrit. Conduite inappropriée avec un patient. Alexandre fut suspendu temporairement. Le choc fut dévastateur. J'ai tout sacrifié pour toi, pensa-t-il. Amer. Julien, apprenant cela, confronta Alexandre, laisse-moi t'aider. Mais cela aggrava tout. Les médias s'emparèrent de l'histoire. Anonymisé, un médecin lié à un comateux. Romance suspectée. La société débattait, éthique vs. Humanité. Alexandre, harcelé par des appels, se réfugia chez Marie. Julien, sorti de l'hôpital, le rejoignit. Leur premier baiser fut un mélange de passion et de désespoir. Je t'aime, murmura Julien. Alexandre pleura, mais à quel prix? Les familles explosèrent. Les parents de Julien découvrirent sa sexualité via les rumeurs. Tu nous as menti, hurla le père. Julien, dévasté, choisit de partir. Alexandre affronta les siens, je suis gay. Le rejet fut immédiat, appel coupé. Silence radio. Le monde s'effondrait. Les mois suivants furent un chaos émotionnel. Alexandre, suspendu, lutta contre la dépression. Julien, convalescent, proposa une vie ensemble, fuyons à la campagne. Recommençons. Mais Alexandre doutait, était-ce réel? Ou né du trauma? Les mots teints haussés pesaient. J'étais ton médecin, rappelait-il. Julien insistait, c'était plus que ça. La société amplifiait les tensions. Des associations LGBT les soutenaient. Mais les conservateurs les vilipendaient. Alexandre participa à une manif à Paris, criant pour la première fois sa vérité. Julien l'accompagna. Main dans la main à un acte de bravoure. Mais le prix, ami perdu. Carrière en péril.
Une confrontation finale avec les familles. Chez les Moreau. Julien affronta ses parents, « Acceptez-moi. Ou perdez-moi. » La mère pleura. Le père céda partiellement. Chez Alexandre. Ce fut plus dur. Son père choisit, nous ou lui. Alexandre choisit Julien. Le cœur brisé. C'est qui je suis. Ils emménagèrent ensemble à Montmartre. Reconstruisant. Alexandre reprit la médecine dans une clinique privée. Julien son architecture. Leur cicatrice restait, nuit d'insomnie. Doute persistant. Mais l'amour grandissait. Forgé dans l'adversité. Pourtant. Des choix controversés hantaient. Avait-il été juste de franchir la ligne éthique? La société jugeait. Les médias spéculaient. Alexandre se demanda souvent si le réveil de Julien valait les dommages. Et toi? Lecteur? Penses-tu que l'amour justifie-t-il de briser les règles morales? Ou est-ce une trahison impardonnable?